Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être encore une vidéo en français. Je parle vite, pardon. Une vidéo en français, slow, comment je l'ai appelé? Slow and Steady French. On est déjà à l'épisode 4. Et aujourd'hui, je vais parler pendant 10 minutes de l'avion. Je savais pas de quoi parler. Et comme je vais prendre l'avion dans 2 jours, je me suis dit, je vais parler de ça parce que j'ai plein de choses à dire. Sinon, j'avais pas trop d'idées. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de sujets que je pourrais aborder, de choses dont je pourrais parler pour ce format. Moi, j'ai quelques idées, mais ça m'intéresse de savoir ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées de sujets ou même des suggestions pour améliorer ce format. Donc, on commence. Donc, quand on prend l'avion, la première étape, c'est de rechercher un vol sur Internet. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je vais sur Google Flights. Je tape Google Flights dans le moteur de recherche sur Google et j'essaye de comparer les prix, trouver quelque chose qui soit pas trop cher, donc abordable, ou qui soit pas trop cher pour ce que c'est, pour pas payer un billet, par exemple Marseille-Paris, 200 ou 300 euros, c'est trop cher. En général, ça vaut dans les 100 euros. Et après avoir trouvé un... Ah oui, il faut aussi que le vol soit pas trop chiant. Ok, il faut pas que le vol soit trop long ou qu'il y ait trop de correspondance. Ça, j'évite. En général, je prends une seule correspondance et pour l'instant ça marche bien. Mais le mieux quand même, ça reste de faire un vol direct. Et en général aussi, ce qui est assez bizarre et des fois un peu chiant aussi, c'est que quand on prend un vol aller-retour, donc par exemple, moi je fais souvent Marseille-Montréal. Si je prends Marseille-Paris, Paris-Montréal, ça me coûte presque aussi cher que de prendre Marseille-Paris-Montréal, Montréal-Paris-Marseille, donc l'aller-retour. Et je sais pas trop pourquoi, j'imagine qu'ils sont plus contents de vendre 2 vols, donc ils rendent l'offre un peu moins chère, mais c'est pas très logique parce que des fois, c'est vraiment une grosse différence. Quand on compare le prix, par exemple, ça peut être 800 euros l'aller-retour et juste l'aller 600 euros. Donc c'est pas, alors que ça devrait être techniquement 400 euros. Si vous savez pourquoi, dites-le moi. Et donc j'ai parlé de la première étape, rechercher les vols. La deuxième étape, bon bah c'est planifier le voyage, si c'est un voyage, savoir où on va rester, ce genre de choses. Mais la vraie deuxième étape, parce que souvent je vais de chez mes parents à Montréal, la vraie deuxième étape, c'est faire sa valise. Chacun ses techniques. Donc faire sa valise, c'est préparer toutes ses affaires dont on va avoir besoin pendant le voyage ou je sais pas. Et on met ça dans la valise qu'on tire, la valise qui roule. Ça peut être aussi un sac à dos. Des fois, je pars pour pas longtemps. Je m'en sors avec que un sac à dos. J'arrive à mettre mes affaires, tout ce dont j'ai besoin, que dans mon sac à dos. Et sinon, je prends une petite valise. Je prends jamais de valise en soute. Donc en soute, c'est dans l'avion. Je préfère avoir une valise avec moi. C'est-à-dire que je mets
dans les compartiments au-dessus des sièges. Parce que j'aime bien savoir où sont mes affaires. Ça m'est déjà arrivé que les compagnies aériennes, les compagnies aériennes perdent ma valise. Et c'était vraiment pas une bonne expérience. Donc maintenant, je prends moins de choses. J'ai une approche qui est très minimaliste, mais au moins je sais où sont mes affaires. Et souvent, je prends, par exemple, la dernière fois, pour venir ici, j'ai pris mon micro, ma carte son, ma caméra, et j'aurais pas aimé que ce soit en soute. Parce que quand les valises sont en soute, le personnel qui s'occupe de remplir l'avion avec les valises et les bagages des passagers ne fait pas du tout attention. Et je veux pas que mon sac, enfin ma valise, soit trop malmenée, c'est-à-dire qu'elle soit abîmée, qu'elle soit jetée de haut ou fort. Donc c'est encore une raison de prendre des choses avec moi. Et puis quand j'arrive à destination ou quand je fais ma correspondance, je déteste avoir 2 valises ou un gros sac et une grosse valise. Donc mon objectif quand je voyage, je parle un peu vite, désolé. Mon objectif quand je voyage, c'est de pouvoir prendre que une valise. On appelle ça un bagage à main, que une petite valise qu'on peut mettre dans les compartiments. Donc elle fait 10 kilos. Et c'est tout. J'ai aussi une sacoche, un petit sac que j'accroche ici, dans lequel je mets mon passeport, mon téléphone, mon chargeur, les choses dont j'ai besoin et que je peux facilement attraper. Ça, c'est vraiment bien. Et j'ai pas peur qu'on me vole parce que ça arrive que dans les aéroports, avec le sac à dos, avec les sacs qu'on porte sur le dos, des gens puissent ouvrir et prendre nos affaires. On peut se faire voler. Et moi, pas un, j'ai pas un bon sens pour ça. J'imagine que je suis une cible facile pour les gens qui volent parce que je fais pas très attention à ce qu'il y a derrière moi. Je me suis jamais fait voler comme ça, mais je préfère rester prudent et garder juste une sacoche ici et faire en sorte de prendre le moins de choses possible pour que tout rentre dans ma valise. Et après, l'étape d'après, donc là j'ai parlé de valise, pour préparer ses affaires, faire sa valise on dit. L'étape d'après c'est aller à l'aéroport, bon bah classique. Ah non, peut-être, l'étape d'après, avant d'aller à l'aéroport, on peut faire un pré-embarquement. C'est mieux de le dire en anglais en fait. Un check-in, self-check-in. Et donc ça, je le fais sur l'application, tout simplement. C'est très facile. Surtout en ayant un passeport français. Je réalise que j'ai beaucoup de chance d'avoir un passeport français. Parce que pour aller au Canada, aux États-Unis, euh, partout en Europe, j'ai pas besoin de visa. Donc le check-in est très facile. J'ai juste à aller sur l'application, rentrer mon numéro de passeport et c'est tout. Donc ça c'est le jour d'avant ou le jour même. Et après, l'étape d'après, c'est... Attends, il reste combien de temps? 9 minutes, c'est ça? L'étape d'après, c'est aller à l'aéroport. En général, j'y vais en transport en commun à Montréal. Donc j'y vais en bus, en métro, l'inverse, en métro puis en bus. Et quand j'arrive à Marseille, mes parents viennent me chercher ou m'amènent. Parce que c'est difficile d'aller de chez moi jusqu'à l'aéroport de Marseille. Il est un peu loin. Et ça fait 9 minutes 45. Juste, je vérifie. Oui, oui, c'est déjà la fin de cet épisode sur les avions, sur l'avion en général. Je suis
assez content de tout ce que j'ai dit. C'était assez complet sur le vocabulaire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, j'attends votre retour. Est-ce que je dois parler plus vite, moins vite? Est-ce qu'il faut que j'articule encore plus? Est-ce que vous voulez que je réponde à des questions? Et si vous avez des sujets en particulier, donnez-les-moi. Je serai ravi de les traiter en vidéo dans ce format. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. À bientôt.